Est-ce que peut-on toujours contracter le mariage étant en situation irrégulière en France? Salut à toutes et à tous, je suis Monsieur Wangani. Ça, c'est la question que beaucoup de gens se posent il y a quelques jours. Si un étranger en situation irrégulière ou sous OQTF pourrait toujours contracter le mariage, étant donné les mariages, c'est un contrat, ok? Pour le moment, je vous confirme que rien n'est encore acté. On peut encore se marier avec qui l'on veut, à condition que ça ne soit pas considéré comme un mariage gris ou un mariage blanc. L'article 143-1 du Code civil pourrait s'ajouter après l'article 143 qui interdise qu'une personne vivant en territoire français en situation irrégulière puisse contracter un mariage. C'est encore une proposition de loi. Je réitère, c'est encore une proposition de loi qui est passée, votée en commission des lois à l'Assemblée nationale. Parce qu'on en a 8 commissions des lois. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le 26 du mois de juin, nous aurions les débats publics qui est à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale pour mettre en avant les 108 amendements que je vis au niveau de l'Assemblée nationale portant à modifier, qui était analysé sur les fonds au niveau de la commission. Maintenant, on attend la navette législative. Ça veut dire, au niveau de l'Assemblée nationale, si cette loi est modifiée même pour un mot, si cette loi est modifiée même pour une lettre, et ça devait encore retourner au niveau du Sénat, le Sénat doit les voter identiquement comme l'Assemblée nationale pour que ça soit proposé pour passer au vote final. Donc, cette navette, ils auront à les faire jusqu'à ce qu'il y ait une loi identique. Si ce n'est pas le cas, les gouvernements, les seuls qui ont la décision de passer les projets en procédure d'urgence pour les passer en comité mixte paritaire qu'on appelle CMP. Là, on a 7 sénateurs, 7 députés. Ok? C'est à partir de là, s'ils trouvent un compromis, ils pourraient mettre en proposition la loi, parce que c'est une proposition de loi. Étant donné, il faut le savoir que les sénateurs et les députés, ils font les propositions des lois, tandis que le gouvernement peut faire des propositions et des projets de loi. Okay? Et si la loi est placée, et si la loi est mise en œuvre, si la loi est mise en disposition en vote final à l'Assemblée nationale, quand la loi est votée, si par exemple la loi est passée, il y a encore les parcours qui restent. Selon l'article 10 de la Constitution française, dans les 14 jours qui suivent, c'est le président de la République qui doit maintenant promulguer la loi. Il est le seul et l'unique personne qui peut le faire. Selon l'article 10, à l'occurrence, le président de la République pouvait aussi prendre la décision de soumettre la loi auprès des conseils constitutionnels si la loi ne respecte pas la Constitution pour vérifier la constitutionnalité. Comme vous le savez, le président de la République est le garant de la Constitution. Attendons voir comment ça va se passer jusqu'à la fin des parcours législatifs pour qu'un projet de loi devienne une loi. Ça prend du temps. Merci de votre patience. Si vous voulez plus d'astuces pour les droits des étrangers en France, vous le savez déjà, suivez-moi dans mes réseaux sociaux.